Bienvenue dans cette dernière séquence d'illustration du modèle économique potentiel de votre PME. Aujourd'hui, le modèle économique ouvert. Qu'est-ce? Dans ce modèle, la création de valeur se réalise par la collaboration permanente avec des partenaires extérieurs, qu'ils soient fournisseurs ou clients. C'est une forme un peu de cross-fertilisation, partage enrichi d'idées, de savoirs d'entreprise qui se trouvent à l'extérieur de votre PME, en amont ou en aval, et que vous pouvez intégrer dans votre processus de création de valeur. Quelles sont donc les différentes formes de modèle économique ouvert pour votre PME? On va prendre un exemple concret, le processus de recherche et développement. Le modèle économique ouvert peut prendre alors deux formes. Une création de valeur entrante, utilisation de compétences et de savoirs extérieurs à l'entreprise. Votre entreprise va intégrer dans son processus de R&D des connaissances, des brevets, des innovations venues d'autres secteurs. Cela va se réaliser économiquement sous la forme de licences d'exploitation que le détenteur de cette propriété industrielle va vous donner. Rien ne vous empêche d'ailleurs après de déposer vous-même un nouveau brevet si vous respectez les termes de brevetabilité. Mais sans nécessairement imaginer le cas d'une nouvelle invention, le transfert d'une technologie venant d'ailleurs peut vous apporter une solution à votre problème technique dans votre métier. D'ailleurs, ce modèle ne s'applique pas uniquement à R&D, mais peut concerner la fabrication, voire même les techniques de commercialisation. Exemple, le groupe Procter & Gamble est réputé pour avoir fait appel dès les années 2000 à ce modèle économique ouvert pour démultiplier les résultats de sa R&D. Ils ont même développé une plateforme pour faire participer leurs retraités aux recherches de solutions. Il faut dire qu'il y en a des connaissances qui quittent l'entreprise au moment de la retraite. Deuxièmement, une création de valeur sortante, c'est-à-dire l'exploitation, la valorisation de savoir de votre entreprise vers d'autres secteurs, à l'extérieur. C'est donc le modèle inverse. Vos connaissances et innovations peuvent être valorisées à l'extérieur de votre entreprise, dans d'autres domaines et sans aucun risque de concurrence. Et cela peut être vrai d'actifs de sociétés non ou mal valorisés, tout ce qui est propriété intellectuelle. Exemple, un laboratoire pharmaceutique qui n'avait pas exploité des connaissances scientifiques sur des domaines techniques et des zones géographiques où elles avaient un potentiel de résolution de problèmes. Alors on va prendre un exemple d'un dossier que j'ai traité, une PME, véritable start-up d'innovation ouverte. Alors son activité se positionnait à l'interface de ces deux modèles, dedans-dehors, réciproquement. Alors, elle a d'abord constitué et qualifié un vivier de chercheurs, toutes disciplines, à travers le monde entier. Et leurs compétences et leurs références étaient codifiées à travers un certain nombre de sites qui existent sur le plan scientifique et de la littérature. Mais au-delà d'une description classique des compétences techniques de chacun de ces chercheurs inscrits, une analyse critique de leurs références en solutions industrielles, et non simplement théoriques, était réalisée par cette équipe sur la base de technologies d'analyse sémantique. L'objectif était de constituer le panel le plus vaste possible de connaissances techniques, car, c'est bien connu, les meilleures inventions viennent toujours d'ailleurs. Deuxièmement, elle avait une clientèle d'entreprise qui cherchait à résoudre un problème technique, au-delà de leurs propres sources internes. Et quand un problème n'est pas résolu par les propres chercheurs, l'entreprise a intérêt de faire connaître le challenge au plus large public scientifique possible, de façon à obtenir des solutions, voire des éléments de sous-solution. Et si c'est le cas, l'apporteur de la solution sera rémunéré pour sa contribution à la solution choisie, sous forme de prime fixe à l'avance, et il laissera le droit d'exploitation de la solution à la société ayant émis la demande. Une combinaison de plusieurs éléments de solution est possible. Et enfin, troisièmement, cette société avait mis en œuvre une plateforme de rencontre entre ces deux types d'acteurs, en créant un processus d'émulation des chercheurs et tout en garantissant la confidentialité pour les sociétés qui déposaient leurs demandes. Cette PME donc a développé des logiciels et une plateforme de mise en relation de ces acteurs potentiels. Et elle a apporté de la valeur ajoutée à 3 stades du processus. Premièrement, elle aidait la société qui publiait le problème à le définir dans des termes qui permettait d'optimiser la capacité des chercheurs à répondre dans leur domaine de compétences. Deuxièmement, elle entretenait une relation approfondie avec certains chercheurs que son propre moteur de recherche avait ciblés pour donner du contexte, les relancer, créer une émulation et d'ailleurs la possibilité offerte de se constituer en équipe.
Et enfin, troisièmement, elle aidait la société à sélectionner et combiner les éléments de solution proposés par les chercheurs pour arriver à constituer une solution la plus proche possible du problème énoncé. Conclusion. L'idée de départ de cette start-up était de s'adresser aux grands comptes, possédant déjà d'importantes équipes de R&D. Et en fait, l'expérience a montré qu'il y avait beaucoup de résistance, multiplicité d'interlocuteurs, processus de décision long et complexe, départements de R&D frileux. Donc ce sont en fait les PME qui ont rapidement vu l'intérêt de cette solution peu coûteuse et peu risquée, car elles ne possédaient pas d'équipe de R&D. Action. Pourriez-vous imaginer l'apport d'une telle solution pour votre PME? Je veux dire d'abord en termes de solutions à des problèmes techniques dans votre activité, et puis deuxièmement, de développer un système ouvert de partage avec des partenaires extérieurs sur des sujets où vous avez de l'expertise à revendre ou que vous recherchez, mais pas forcément dans votre domaine d'activité. Voilà ce que recouvre le modèle économique ouvert. J'attends vos réactions et vos questions. Merci pour votre attention. À la semaine prochaine, chaque jour dit.